Alors, une étude accablante concernant Tesla. Propre les Tesla, niveau droit de l'homme, c'est plutôt la cata. Voilà pourquoi. C'est sur Clubic. C'est l'ONG Business and Human Rights Resource Center qui fait état de dizaines d'allégations de violations des droits de l'homme, ciblant Glencore, ce géant d'extraction minière collabore avec Tesla, qui lui achète notamment du nickel et du cobalt pour ses batteries. Alors ça va donner du grain à moudre aux anti-voitures électriques et aux anti-Tesla aussi. La course aux technologies vertes dépend des minéraux clés comme le cobalt, cuivre, lithium, nickel ou encore le zinc. Leur extraction se fait souvent dans des conditions abominables pour les travailleurs en plus de son impact désastreux pour l'environnement. Alors, donc l'association répertorie les abus concernant, c'est pas une association, c'est une ONG du coup, répertorie les abus concernant l'exploitation de ces minéraux dans les énergies renouvelables, les véhicules électriques et les batteries. Dans son rapport, l'ONG en compte 65 supplémentaires en 2022. Ils englobent de nombreux préjudices potentiels, allant du mauvais traitement des travailleurs à la pollution, en passant par le déclenchement de conflits ou le versement de pots de vin des fonctionnaires. 5 de ces allégations concernent Glencore, tandis que 4 autres visent des co-entreprises dans lesquelles la société est impliquée. En plus de nombreuses accusations de corruption, telles que le soudoiement d'intermédiaires de fonctionnaires étrangers, la firme est pointée du doigt pour des violations des droits de l'homme. Dans certaines de ces mines, comme en République démocratique du Congo, au Pérou et en Colombie, les conditions des travailleurs seraient catastrophiques avec de nombreux abus liés au droit du travail. Elle est également accusée d'avoir exploité des enfants dans des mines de cobalt en République démocratique du Congo. Glencore a accumulé au moins 70 allégations similaires depuis 2010. Nos actifs sont situés dans des contextes divers, certains dans des pays très développés dotés de cadres juridiques et de politiques solides, et d'autres dans des circonstances sociopolitiques plus difficiles avec des antécédents de conflits, des services de base limités et un état de droit faible. Justifie Charles Wattenpure, porte-parole de l'entreprise. Oui, enfin bon, ça justifie pas qu'il faille faire travailler des enfants, même si c'est des pays peu évolués et avec des politiques pas solides du coup. C'est pas justifiable ça, vraiment, bon. Alors, je continue. Pour sa part, Tesla indique avoir rompu les affaires avec 12 fournisseurs de cobalt et 29 fournisseurs de nickel en raison de problèmes de diligence raisonnables de la chaîne d'approvisionnement après avoir tenté d'atténuer les risques. Cependant, Glencore n'en fait pas partie. Pourquoi ils en font pas partie? Parce qu'à mon avis, c'est le principal fournisseur en fait. Donc s'ils rompent tout partenariat avec eux, eh ben, ils vont être en galère pour produire, pour être fournis en minerai quoi. C'est ça l'idée je pense. Nous constatons que le risque d'abus augmente à mesure que s'intensifie la pression pour l'extraction de nouveaux minerais. Nous nous attendons évidemment à ce que les grandes entreprises comme Tesla utilisent leur influence pour changer le secteur dans son ensemble et ne se contentent pas de demander, mais exigent que leurs fournisseurs ne commettent pas de violation des droits de l'homme. Ouais, mais après, encore une fois, ils peuvent très bien exiger, mais bon, ils peuvent pas vérifier toutes les mines, quoi. Il faudrait déplacer des mecs pour vérifier toutes les mines en temps réel, tous les jours. Ils ont pas que ça à faire, c'est ça le problème, quoi. Après, ça serait bien de faire ça, mais bon, je pense que ça leur coûterait trop cher aussi. En 2019, déjà, Tesla a été cité aux côtés de d'autres géants de la tech dans une plainte pour l'exploitation des enfants dans des mines du cobalt au Congo. Par la suite, Musk n'a pas hésité à attaquer Apple en soulignant qu'il utilisait de grandes quantités de cobalt dans les batteries de ses smartphones et ordinateurs. Il affirmait alors que les produits Tesla n'en nécessitaient que très peu. Le constructeur a néanmoins conclu un accord avec Glencore en 2020 pour acheter un quart du cobalt produit par une mine congolaise accusée d'abus sur les travailleurs. Il s'est également procuré du nickel depuis une mine du Glencore en Australie, selon ses propres rapports de 2021 et 2022. Ok, bon, c'est pas très jojo tout ça quand même. Alors je sais pas s'il y a d'autres constructeurs que Tesla qui sont en partenariat avec Glencore. Sûrement que oui, mais il faudrait savoir lesquels du coup. Et est-ce que ces constructeurs-là commandent autant que Tesla peut le faire à Glencore? Beaucoup d'interrogations, et bon, vous en pensez quoi du coup? Je vous laisse commenter.